Tendance première. Avec Françoise Bidard. Bonjour Françoise. Bonjour Véronique. Le spécialiste de l'hypnose et de la sophrologie que vous pratiquez. On va un petit peu combattre un mal du siècle, mais c'est aussi un mal de saison. On se sent souvent épuisé à la fin du mois de janvier et début février. L'épuisement qui a évidemment plein d'origines potentielles, finalement, Françoise. Oui, alors moi, ce que je pense important déjà, c'est de voir si c'est un épuisement physique ou mental. Ouais. Donc là, déjà, il y a une grande différence. Qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie pour avoir des moments de pause ? Alors évidemment, c'est pas toujours évident. Mais s'il y a un épuisement qui arrive, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui tourne trop vite ou qui tourne mal. Et il faut agir. Il faut agir à la base, mais parfois on n'a pas vraiment le choix et il faut tenir la journée. Alors moi j'ai envie de dire que si vous voulez des trucs et astuces pour, mis à part certaines drogues, dont on ne parlera pas tout de suite, le café, des choses comme ça, évidemment c'est compliqué parce que vous allez en fait agrandir votre épuisement, vous allez tirer sur la corde et c'est comme un élastique. En fait. Oui. Plus on tire sur la corde, eh bien, si on ne lui permet pas à un moment donné à cet élastique de reprendre sa forme initiale, à un moment donné, il va péter. Et donc, si j'ai des trucs et des astuces avec des huiles essentielles, avec des respirations, avec des mouvements pour se redonner un peu de peps, ça va être vraiment pour tenir la journée, mais après, il va falloir vraiment veiller à se reposer pour ne pas accumuler cette dette de sommeil et d'épuisement. Donc il faut s'investir à plus long terme pour véritablement combattre l'épuisement, que ce soit d'ailleurs un épuisement moral ou professionnel, Oui. ou physique. Oui. C'est important de pouvoir s'y mettre. Est-ce qu'il y a une différence justement dans le traitement entre l'un et l'autre ? Par rapport à l'épuisement moral ou l'épuisement physique, ou est-ce qu'on va pouvoir agir de concert sur les deux, quelle que soit la... Moi, je pense que ça va quand même souvent de pair. Le corps et l'esprit devraient être connectés. Parfois, ils sont complètement déconnectés parce que dans nos sociétés, nous sommes beaucoup dans le mental, dans la réflexion, dans l'analyse. Et donc, le corps est mis un peu de côté, sauf pour le critiquer. Ça, on sait faire très, très bien. Ou alors, le corps se rappelle à nous quand ça ne va pas. Extinction de voix, épuisement, douleur dans le ventre, etc. Donc, l'idée, c'est d'écouter ce corps pour voir ce qu'il exprime. Et alors, vu que les deux sont liés, si je vais bien, forcément, je vais être moins fatiguée. On est moins fatigué, moins épuisé quand on fait quelque chose qu'on aime, même quand on est sur les rotules. Si nous devons faire quelque chose que nous rechignons, qui ne nous plaît pas, la fatigue mentale va s'installer plus vite. Donc moi, j'aurais envie de considérer ça d'une façon plus globale, plus holistique, et de ne pas faire la part des choses, en fait. Sophro ou hypno ? Les deux. Les deux. Comme d'hab. C'est mon leitmotiv. La sophrologie va vraiment aider à gérer le quotidien. Oui. Va aussi permettre de travailler le sommeil éventuellement s'il n'est pas bon, mais va aussi permettre d'introduire des pauses. Donc les séances de sophro vont permettre de travailler le corps pour arriver à quelque chose de chouette. Il y a aussi des trucs et des astuces pour en quelques secondes retrouver un peu de peps. Alors vous allez me demander... Bah oui, mais on n'est pas à la télé, on est à la radio, donc c'est compliqué parce qu'il faut vraiment montrer les exercices. Ceux qui nous écoutent pourront toujours revoir la capsule sur Rovio après. Oui, c'est vrai, je vais me mettre debout, je vais appeler Robert comme d'habitude, on va faire un exercice ou deux. Donc il y a vraiment ce côté-là. Puis alors parfois ça peut être intéressant d'aller voir pourquoi la personne est épuisée. Oui. Pourquoi elle ne met pas ses limites. Quelles sont les causes qui font qu'elle en arrive là. Et là, ça peut être des casseroles que les personnes tirent derrière elles. Ça peut être des injonctions parentales, ça peut être une éducation, ça peut être, je sais pas moi, une école, un système, une société qui conditionne. Et puis ça peut aussi être des événements personnels qui ont fait qu'à ce moment-là, une grosse opération dont on ne s'est pas bien remis, par exemple, une grosse fièvre, une grosse maladie, qui ont épuisé la personne. Ça, c'est quelque part inscrit au niveau des cellules, ça s'est inscrit au niveau de l'inconscient et ça reste toujours là un peu en toile de fond et ça devient un petit peu le talon d'Achille de la personne. C'est ça. Avec l'hypnose post-traumatique conversationnelle stratégique, il faut le dire, je me suis entraînée, c'est la PTR. Il y a un acronyme ? APTA. La PTR. La PTR, oui. PTR, hypnose PTR, mais les autres hypnoses ont aussi leurs atouts, mais je les connais moins. Ça va alors vraiment permettre d'aller
gommer les enregistrements de ces mauvaises expériences pour permettre alors à la fatigue de s'envoler. On peut expliquer ce que c'est la PTR? Parce que moi, je connaissais l'hypnose ericksonienne, par exemple. Mais... C'est vraiment une hypnose qui est orientée à la base pour travailler les gros traumas. D'accord. Mais cette méthode-là peut aussi s'appliquer non seulement aux gros traumas qui sont des traumas type attentat terroriste, incendie où il y a juste la personne en face de nous qui a survécu, viol collectif sous Rohypnol ou GHB, etc. Ça, ce sont les gros traumas qui peuvent évidemment avoir de grosses conséquences. Puis vous avez les traumas de la vie quotidienne, violence conjugale, violence... familiale, manipulation les mentale. deuils, manipulation, licenciement, rupture, ce sont des traumas de la vie quotidienne. Puis ensuite, vous avez les traumas de type goutte chinoise. Vous voyez, les toutes petites choses qui en soi ne sont pas très graves, mais cumulées, vont aussi finir par faire un trou dans la pierre. Oui. C'est le supplice chinois avec la goutte qui tombe sur le front régulièrement. Oui, absolument. C'est terrible. Ça. Oui. Et donc, les petites choses, si vous donnez des tout petit coup de marteau sur la pierre pendant des mois et des années, la pierre finit aussi par se fendre. Et donc, parfois, il y a des personnes en face de moi qui me disent « Je vais bien, franchement, ma vie est chouette. » Mais tous les matins, quand je suis sur le quai du Gard, je ne sais plus par moi, le quai de la gare, on va y arriver, j'ai envie de sauter. Et donc là, où c'est la personne qui se trompe, ou c'est moi, mais il y en a une de nous deux qui ne comprend pas. Parce que si vous êtes bien dans votre vie, vous n'avez pas envie de vous jeter sous le train. Et parfois, effectivement, il n'y a pas eu de gros trauma. Mais ce sont les petites choses qui ont fait que la personne ne va vraiment pas bien. Et ça, c'est très culpabilisant en plus, parce que vous avez l'impression d'avoir une vie super, des parents super, un conjoint super ou une femme magnifique, un chouette boulot, des enfants ou pas, etc. Et puis ça ne va pas. Et ça, c'est extrêmement culpabilisant. Donc il y a des techniques qui permettent d'aller voir ce qu'il y a bien peut-être caché là derrière. Donc il faut prendre l'épuisement comme un signal, que ce soit un petit signal ou un grand signal, mais ça n'est jamais anodin, et sauf si on sait que pendant les 3 dernières nuits on a mal dormi et que ça peut expliquer que... Mais là, c'est de la fatigue, c'est pas de l'épuisement. Il faut aussi faire la distinction, parce que voilà, dans nos sociétés, on va aussi vite dramatiser les choses et quelque part les décrédibiliser parfois. Donc la fatigue, j'ai trop tiré sur la corde pendant quelques jours, ou j'ai fait la fête, ou les enfants n'ont pas dormi, ou j'ai des décalages horaires, etc. C'est une fatigue. Je dors quelques nuits, je fais 2-3 siestes si mes nuits ne sont pas difficiles, parce que sinon les siestes sont plutôt contre-productives, parce qu'il faut augmenter la fatigabilité, mais enfin ça c'est un autre sujet. Si maintenant je me traîne pendant des semaines et des mois, là on est face à un épuisement, c'est beaucoup plus embêtant. Moi j'épuise Robert, moi. Oui, il me le dit ce matin, justement. Vous avez fait des exercices avec lui. L'épuisement, donc, signal d'alarme à prendre en considération, parfois même à prendre très au sérieux, et savoir que on peut passer outre les médicaments et aller rechercher d'autres techniques et d'autres réflexions pour essayer de comprendre. On a tendance quand même vite à se jeter sur des somnifères et autres en se disant je vais passer une bonne nuit puis je me sentirai en forme le lendemain, et c'est pas toujours la solution. Oui, parce que des médicaments pour donner de l'énergie, ça c'est quand même beaucoup plus problématique aussi. Hein. Oui, il y a ça aussi. Le lendemain matin, on prend un boost. On prend un truc pour dormir le soir, puis le matin on prend un truc pour s'éveiller, et paf, le cercle vicieux se met en place avec une dépendance physique ou psychologique. Et là, on est cuit. Hein. Joyeuse perspective. Françoise Bidard, on vous retrouve dans une petite quinzaine. Avec plaisir. Avec plaisir aussi. L'hypnose, la sophrologie, promis. Mais moi, ça va, je vais très bien. On en reparlera.